Ce match vous est présenté par IFB, créateur de patrimoine, le meilleur coach pour vos investissements. Toute la force du rugby à 13 avec Tignes, la station d'altitude des sportifs de haut niveau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus au stade Pierre-Antoine de Castres pour le dernier match de l'équipe de France dans ses poules qualificatives du tournoi Euro-Pacifique. Les Français, Louis, rencontrent aujourd'hui l'équipe des îles Tonga avec un objectif, un seul et pas des moindres, la victoire pour accéder à la finale du tournoi. Absolument, c'est tout simplement l'enjeu de ce match aujourd'hui, une place pour la finale de cette compétition. Les joueurs français qui ont été battus dans l'ouverture du tournoi, vous vous souvenez peut-être de ce match à Leeds, à Headingley, après s'être rassurés la semaine passée face à l'équipe des Samoans. Voici donc, oui, aujourd'hui cette équipe des Tonga, il y a pratiquement 6 ans, jour pour jour, les joueurs tricolores affrontaient ces Tongiens dans un match mémorable, c'était à Carcassonne et nous l'avions emporté, Louis. Oui, c'était un match qualificatif, un match décisif qui avait qualifié l'équipe de France pour la suite du championnat du monde, de la Coupe du monde qui s'était déroulée ensuite dans la partie en Grande-Bretagne, dont les Français victorieux le jour de l'inauguration de la fameuse statue de Puy-Cobert au stade de Carcassonne. Eh oui, c'était au stade Albert Domecq, nous étions plus jeunes, Louis, un léger duvet au-dessus des lèvres. Quelques années, c'était un match qualificatif pour les quarts de finale de Coupe du Monde. On ne l'avait pas raté côté tricolore et on s'était qualifié pour la deuxième phase. Les Tongiens ont changé, ce n'est pas la même équipe, c'est certain, mais il y a, Louis, quelques joueurs qu'on reconnaîtra dans cet effectif tongien. On y reviendra en détail, avec notamment des garçons qui évoluent dans le championnat de la NRL en Australie, comme Wipi Moimoy par exemple, le capitaine, comme l'entraîneur Jim Dimok, que l'on a connu avec le club de Parramatta. On l'a connu pendant des années comme un des tauliers du championnat de la NRL et de la Super League. Mais les joueurs français, Louis, auront aussi besoin de l'expérience d'un garçon qui était là lors du match face au Tonga à Carcassonne en novembre 2000. C'est Jérôme Guisset, le capitaine tricolore était déjà du voyage. Voilà, c'est le seul survivant de cette formation qui donc ça prouve la longue carrière de Jérôme Guisset qui aujourd'hui se trouve à la tête de l'équipe de France. Allez, Louis, nous allons écouter en l'honneur de l'équipe du Tonga l'hymne tongien. Et à toi, Marie avait fait sensation lors de l'ouverture du tournoi en battant les Samoa et se qualifiant pour la prochaine Coupe du Monde de rugby à 13 2008. Et en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Et le public du stade Pierre-Antoine qui a repris à plein poumon, Louis, cette Marseillaise. Et il faudra le soutien de ce public ici au stade Pierre-Antoine pour pousser derrière ces bleus. Ça ne sera pas facile aujourd'hui. La victoire, nous le disions, Louis, dans ce match est impérative car regardez le classement à l'issue de ces 3 journées. L'Angleterre est donc leader avec des victoires tout le temps. Ils n'ont rien laissé passer, les Anglais. Aujourd'hui, il y a un match face aux Samoa. Bon, il y a peu de chances, Louis, que les Anglais trébuchent face aux Samoans. Face au Tonga, nous, c'est évidemment l'objectif voulu, la victoire, parce que les Tongiens sont à nos trousses. Et pour l'instant, la différence de points, Louis, il ne faudra pas s'endormir. Pourquoi? Parce que les Français doivent certes gagner, mais aussi ils ont la possibilité de faire un match nul. Si nous faisons match nul, oui, aujourd'hui face à ces Tongiens, eh bien nous pouvons quand même aller en finale la semaine prochaine à Widnes. La seule chose qui est interdite, c'est de perdre, ce qui couperait bien évidemment la route vers la finale. Mais la défaite est interdite. La défaite est interdite aujourd'hui, mais visiblement on est motivé. Allez, on présente à présent ces joueurs tongiens et tricolores aux officiels, et nous avons surpris Hervé Guiraud en pleine méditation. Hervé, vous méditiez peut-être sur le bord du terrain. Je réfléchissais aux propos de Louis. Aujourd'hui, la défaite est interdite et il a bien raison, Louis. Mais ici, sur le bord de la touche, il n'y a pas d'interdit. Le beau temps est là.
Nous sommes les bienvenus en terre tarnaise. L'équipe de France se retrouve pour la première fois à Castres. Je crois que c'est une grande première et nos petits Français vont tout mettre en œuvre pour mériter cette réception. Eh ben, en tout cas, ces Français, merci Hervé, les Français qui sont présentés au président de la Fédération française, Nicolas Lara, on les connaît bien. Hein. Bon, nous sommes dans le protocole. Alors la composition des équipes, Louis, va peut-être faire frissonner quelques-uns d'entre vous. La voici avec Talanoa à l'arrière. On reviendra sur ces garçons tête de pioche par tête de pioche. Chouaki et Richter aux ailes. Emilio et Smith, Tyron Smith au centre. Matteo et Paella. Paella, Moimoy et Wassi en première ligne. Paella et Faoso en seconde ligne. Et Willy Tupou, le joueur de Saint-Georges d'Illawarra, occupera le poste de troisième ligne. Je vous le disais, l'entraîneur est bien connu. C'est Jim Dimok. Et il aurait même pu jouer, Dimok. Allez, comme il est de coutume avec ses équipes du Pacifique, c'est l'occasion pour certains qui ne connaissent pas ces joueurs tongiens de vivre le Sipitao, c'est le haka tongien. Bon, le temps est donné, Louis, pour nos Français qui s'aligneront comme suit, avec Renaud Guigal à l'arrière aux ailes, Ziter et Charles, Planas et Couturier, retour de Damien Couturier, Gressek et Wins à la charnière, Felous, Rinaldi et Guisset, Fakir et Anselme, et enfin Greg Mounis qui sera au poste de troisième ligne. L'équipe entraînée par John Money a connu un changement, Louis. C'est Elie Sadawi, victime la semaine dernière d'une griffure face au Samoa à Colomiers, griffure qui s'est infectée. Il a beaucoup enflé de la joue, Teddy. Il a même été hospitalisé pour une infection très grave, et donc Teddy n'est pas là aujourd'hui, et on en profite, Louis, pour le saluer. Par contre, Rodolphe, j'ai des nouvelles du Dr Rock sur Teddy Sadawi. Allez, coup d'envoi de cette rencontre entre l'équipe du Tonga et l'équipe de France. Le coup d'envoi donné par les Tongiens et la première balle à négocier pour les joueurs de l'équipe de France, avec premier ballon pour Maxime Gressek. Aujourd'hui, Louis, c'est un match où il faudra éviter l'affrontement physique, parce que quel match on avait vu à Headingley, on avait de rideau du France-Angleterre entre les Tongiens et les Samoans, qui franchement ne se sont pas fait de cadeaux. Le surnom de l'île des Samoa, des Tonga, c'est l'île amicale, Friendly Island. C'était pas vraiment le cas face aux Samoa. Non, pas du tout. Plus que ces équipes vont essayer évidemment de réduire le jeu des Français à leur niveau, de les faire tomber dans ce piège traditionnel qui est le ras du tenu, où les défenses sont particulièrement consistantes. Donc les Français ont eu une balle qu'ils ont échappée, donc c'est la première offensive des visiteurs. Allez, c'est pas bon ça pour les joueurs. Ah si, c'est bon pour les tricolores, si on peut la récupérer. Non, dommage. Ziter n'a pas récupéré le ballon dans les mains des joueurs des Tonga, avec Maka Richter. Richter, on va avoir du mal à le plaquer, attention, parce qu'ils sont drôlement solides. Monsieur Ganson, vous avez vu, qui a sifflé une première pénalité. Pour nous, premier ballon pour ces Tongiens. Le ballon. Alors ne vous formalisez pas pour les numéros. Changement de dernière minute côté samoan. Les numéros ne correspondent pas forcément aux positions. Attention, celui-là, il est solide. Richard Faoso. Allez, on écarte ce ballon avec le pilier, attention, parce qu'il y a une paire de piliers qui vont vite et qui passent de très bons ballons. C'est le joueur de South Sydney, Moimoy, sorti derrière le tenu de Wassi, première possession de balle de ces Tongiens. Il faut défendre courageusement, les garçons. Attention, cinquième et dernier tenu. Cinquième et dernier, le ballon qui sort. On est à hauteur des 10 mètres de l'équipe de France. Ce coup de pied qui a été contré. Si, dommage. Perdu avec le contre de Julien Rinaldi. Et nous allons récupérer le ballon. Ça, c'est tout bon. Oui, tenue de transition. Non, c'est une mêlée. Qu'est-ce qu'il dit, M. Ganson? Mêlée favorable à la France. Ah, c'est bon ça. C'est très bon pour les Français qui viennent de connaître une entame de match difficile, cantonnée dans leur camp, avec une pression forte, évidemment, de l'équipe des Tonga. Allez, le ballon pour James Wins, le Toulousain. Wins qui va pouvoir sortir cette balle. Allez, pour Renaud Guig. Oh. Alors là, aujourd'hui, je vous le disais, il faudra éviter les preuves de force, parce que franchement, ça risque d'être terrible aujourd'hui devant. Oh, mais il faudra toute la hargne et la volonté des guerriers français comme Adel Felous qui viennent de porter ce ballon. Rinaldi.
Rinaldi qui démarre. Rinaldi qui est plaqué. Hervé. Oui, Rodolphe. Vous nous parliez tout à l'heure, je crois bien me souvenir, si ma mémoire ne me fait pas défaut, de Tennis Sadawi. Vous avez des nouvelles concernant la santé de par Tennis? le docteur Philippe Roch, bon, c'est, comme vous le disiez, une infection de la face. Mais bon, tout se passe très bien et normalement, si l'équipe de France joue la finale la semaine prochaine, il est susceptible de jouer. Ah ben tant mieux, ça c'est de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles pour tout le monde. Et pour Teddy surtout, à qui nous souhaitons un retour rapide sous le maillot des Bleus. Allez, la sortie pour les joueurs des Tonga. On a maintenu, on a poussé le jeu à l'intérieur. Attention du camp de ces Tonga, il ne faut pas le lâcher. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va vite? Il va vite. Tuyaki, Taniela Tuyaki, l'ailier. Attention. Ah, ils vont tous à 3000, ils font 100 000 kilos devant. Oui, une précision. Et il libère des ballons. Oh là là, attention parce que là, ouais, bien. Allez, bien Jérôme. Bon plaquage du capitaine de l'équipe de France. Parce que Kimi Ouassi, lui aussi derrière le tenu, il va vite. Ouassi, le joueur des Hills de Parramatta. Oui, vous confirmez ce que je voulais dire, Rodolphe. Pour ceux qui découvriraient cette équipe, les clubs n'ont pas été. Oh là là, oh là là, oh là là, oh. L'ensemble de ces joueurs, à l'exception de Iliakim Ouzaï qui joue à Monaco, tous les autres joueurs jouent dans le championnat de Sydney. Alors on peut parler de Parramatta, de Bulldogs, des Rabbitohs, de South Sydney, des Western Suburbs, des Tigers. Donc c'est une équipe, attention, extrêmement consistante et extrêmement dangereuse. Et l'encadrement de l'équipe de France ne s'y est pas trompé. C'est le match décisif de ce tournoi. Ah oui, comme du reste, comme quoi l'histoire bégaye, Louis, comme il y a 6 ans, pratiquement jour pour jour, pour le match qualificatif pour le quart de finale de Coupe du Monde à Carcassonne. Les Français avaient perdu à Paris, à Charletti, face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l'échec contre les Tonga était interdit à Carcassonne, et les Français avaient brillamment remporté ce match. Une très belle journée comme aujourd'hui, ensoleillée, avec beaucoup de public. Et ouais, 28-8, comme aujourd'hui, c'est vrai. En tout cas, oui, espérons que l'histoire se répète jusqu'au bout. On joue de pratique QI de quoi depuis 5 minutes. Oh, attention, la passe pour Moi là, elle est juste. Emilio, attention, il a essayé de partir tout seul. Non, il est pas envolé pour Andrew Emilio, le joueur des Bulldogs de Canterbury. Dans la NRL en Australie, c'est vrai, où il y a part Tyron Smith qui joue à Londres. Tout le reste, ça joue dans l'hémisphère sud. Ah, il a perdu le ballon. Talanoa, mais il n'y a pas d'en avant. Il peut continuer de jouer. Fetuli Talanoa, pas de faute. On l'attend. Bien Greg Moniz, qui était bienvenu pour le plaquer. James Wings était aussi au plaquage. 5e et dernière possession de balle pour les joueurs des Tonga. Allez, faut bien défendre les garçons. Paya, coup de pied par-dessus. Où il est Renaud? Attention Renaud, le rebond. Attention Renaud, le rebond. Ah non, aïe 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 aïe. Ah, il a marqué. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Ah, il accorde l'essai. Il accorde l'essai, monsieur Ganson. Oui, essai accordé. Aïe 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 aïe, ce rebond. Niki Paya. Alors qu'est-ce qu'il fait? Non, il attend la confirmation ou pas? Il est accordé ou pas? Non, il a accordé l'essai. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il a accordé, Rodolphe. Ah, il n'y a eu aucun doute pour lui, il était positionné et je n'ai pas l'impression qu'il ait demandé la vidéo. Non, Rodolphe n'a pas demandé la vidéo. Alors ici, bon, Renaud est un peu à la poursuite de cette balle, un rebond vers l'intérieur. Alors surtout, ça c'est assez extraordinaire, le ballon est tombé sur le haut de la protection, ce qui ça c'est vraiment un coup du sort. On ne pouvait pas anticiper, n'importe quel joueur au monde n'aurait pas pu anticiper sur cette trajectoire puisqu'elle a été coupée par la protection des poteaux de but. Alors c'est un essai, pas contre le cours du jeu parce que c'était une phase de domination des Tonga, mais un essai qui tombe mal pour les Français qui finalement depuis le début de ce match n'ont pas réussi à passer la ligne des 50 mètres, dominés sur une première perte de balle à l'intérieur de leur camp. Les Français ont bien défendu et là le sort est venu ajouter évidemment sa participation. C'est vraiment dommage. Renaud Guigue ne peut rien sur ce genre de rebond. Une trajectoire qui est coupée par la protection des poteaux de but qui ont leur utilité. Ah oui, alors leur utilité, oui, pour nous faire prendre des points précédents. Oui, mais Rodolphe, c'est la première fois que je crois, dans l'histoire du jeu, on voit un essai comme ça. C'est la première fois, mais malheureusement, c'est contre la France. Ça arrive maintenant. Regardez, Pierre Patrolin, notre réalisateur, nous remontre cette image. Ah, c'est marrant, ça touche la hauteur du... Alors que Renaud était bien placé sur la trajectoire initiale. Allez, sur la deuxième trajectoire. 6-0.
Allez, 6-0, c'est reparti. Greg Moniz qui remet tout le monde en jeu. Bon, allez, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Non, il faut que les Français remettent la main sur la balle. C'est le problème numéro 1 pour l'instant. Oui, parce qu'on a commencé le match en perdant un ballon sur une mêlée. Allez. Oui, ça passe, attention, parce qu'il ne faut pas s'amuser à lui laisser passer les bras là, attention parce qu'il accélère. Oh, il est repris à l'extérieur, il y aura du monde. Oh, il va peut-être aller marquer, oh, encore un essai marqué. Oh là là là, que ça va vite avec Richter qui va aller aplatir cet essai. Oh, 2 essais coup sur coup pris par les Français. Makassini Richter qui vient planter un nouvel essai. Oh, quel début de match terrible pour les Français. Faut pas rater les plaquages, Louis, faut pas les laisser jouer. Alors ça, c'est un essai de plus de 60 mètres, Rodolphe, qui est parti sur le coup de renvoi. Les Tonga ont immédiatement alerté leurs 3 quarts, se sont rendus compte qu'il y avait une compression de la défense en ligne des Français. Donc un grand couloir sur le côté gauche qui a été exploité. Évidemment, les joueurs, la vitesse individuelle, le jeu contre 1, le 2 contre 1, le jeu collectif, l'ailier qui fait la différence bien dans son couloir, qui va sans difficulté majeure porter cette balle au pied des poteaux. Donc attention, entame de match très très difficile pour les Français, cueillis à froid par les Tonga. 10-0. Les Français qui n'ont pas remis la main sur la balle depuis cette perte de balle dans les premières minutes de jeu. Nous sommes déjà à 8 minutes de jeu. Il y a eu en gros 6 minutes de temps de possession de balle pour les Tonga. Domination sans partage, grande circulation de balle. Allez. Il faut que les Français vont réagir, c'est classique, Rodolphe, on le sait, ça se passe chez les Dragons, ça se passe dans l'équipe de France. Nous avons eu le même problème à Leeds, les entames de match sont toujours compliquées. À Leeds, on a perdu, Louis. Non, on est revenu d'autres fois, revenu dans d'autres matchs. Allez, ne perdons pas ni espoir ni courage, on va en avoir besoin. Allez, il faudrait récupérer le ballon sur le renvoi à 12-0. Oui, c'est dur. Ah bah oui, c'est dur. Là, c'est dur. Même pas 9 minutes de jeu, 12-0. Bon, ce qui me rassure, Louis, c'est qu'il n'y a que 9 minutes. Oui, voilà. Allez, hop, courage. On va revenir dans ce match. Et le renvoi, il faudrait une petite faute de main d'un Tonguiel là pour récupérer le ballon. Et ça irait bien. Oh. Ah, il a perdu le ballon. Eh oui. Si, qu'est-ce qu'il dit? Il pénalise les Français pour plaquage appuyé. Oui, comment ça, plaquage appuyé? Je ne sais pas, c'est quand même... Il n'y a rien là. Pour le moment, il n'y a rien. Oui, oh là, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est totalement capillotracté, Louis. Oui, vous avez bien raison. Vous dites la même chose que moi, mais dans un style différent. Oui, mais tout ça, c'est pas bon pour les Français. Non, c'est pas bon du tout. Allez, là, maintenant, il faut montrer les dents, hein, les garçons. Il faut aller les cueillir, là. Les chercher et... Oh, ouais, non, bah ça, il faut pas leur en promettre. Parce que là, des ballons remis comme ça... Faut pas, oh, attention parce qu'encore une fois ça libère, attention parce qu'il va, oh là, il s'est échappé, allez, il faut le prendre là, bien Adèle, bien Renaud, oh là là, ça va mal pour les Français, le ballon dans le côté fermé, non, on va repartir là maintenant avec Matteo qui retrouve, lui il va vite, je vous avais dit qu'il allait vite, Kimi Iwasi, 12-0 pour les Tonga, le ballon pour Talanoa, le joueur des Rabbitohs qui va aller envoyer, oh là là, fouille, moi. Il a un nom de tenancière de bar d'Indochine, mais je vous garantis que pas une fillette. Attention, le coup de pied. Non, il n'a pas donné ce coup de pied. Il a pu libérer le ballon. Oh, on en est là du côté des tenues. Le 4e sans doute. Attention, faut pas qu'il avance. Faut couper le chemin. 5e et dernier tenu. Allez, là, faut tenir, les gars. Faut tenir. Faut pas prendre de points sur ce coup-là. Hein. Faut pas prendre l'essai sur ce coup-là. Non. Ah, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. On vient de prendre encore un essai. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est de Richard Farr au saut. Oh là là. On va revoir cette action au ralenti. Ouassi. Qu'est-ce qu'il fait Ouassi? Aura le tenu. Il tape évidemment une très bonne combinaison pour son deuxième ligne. C'est Richard Farr qui est passé, qui a contourné, qui est passé dans un intervalle, qui est passé derrière le dos du premier rideau défensif. Les Français étaient bien organisés. Évidemment, la seule façon de battre cette défense, c'était un jeu au pied très astucieux et très intelligent.
Donc l'homme qui a construit cet essai par son jeu au pied, c'est quand même Wassy le talonneur, qui a une très grande lucidité et puis surtout une très grande disponibilité technique pour réaliser ce geste qui était en bout de chaîne, avec une défense qui est très près, puisque nous étions à quelques centimètres à la ligne but français, donc des défenseurs très proches. Il a eu la lucidité de jouer au pied dans un petit intervalle pour un second de ligne qui lui a suivi cette balle, qui marque un essai dans le dos des Français qui n'en reviennent pas. Donc c'est véritablement un uppercut que les Français viennent d'encaisser dans ce début de match. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Oui. Alors, les Français, tiens, une stat intéressante, lui qui nous parvient, le nombre de plaquages ratés chez les Français, 5 plaquages ratés. Et je crois qu'à mon avis, sur ces plaquages ratés, ça a dû aller en dame quasiment jusqu'à 1. Et bam, tiens, voilà, 2 points de plus, et c'est transformé. Alors là, Louis, je ne crois pas mes yeux, ni mes oreilles. Oui, ben écoutez, nous sommes à 12 minutes de jeu, 16-0. Les Français ne sont pas encore rentrés dans le match. 18 Oui, non, 18 ou 16? Oui, 18. Oh là là. Bon, il va falloir se solidariser là pour les Français. Ben, nous sommes solidaires, mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas régler pour eux. C'est la fait que la France ne fait que défendre. Ça fait nous sommes à 13 minutes de jeu et la France vient de jouer 11 minutes sans ballon, ce qui est mission impossible pour les Français. Il faut absolument que les Français remettent la main sur la balle, mais ils arrivent à faire épuiser la série de tenues, mais il est bien évident que cette équipe des Tonga est une équipe très expérimentée. Regardez, encore un décalage en bout de ligne. Et heureusement qu'il est revenu dedans, le garçon. Oui, alors c'est marrant, cette statistique que notre statisticien Trevor Brown vient de nous donner, c'est terrible. 11 minutes sans ballon. Et voilà, encore une fois, vous voyez, voilà, ça rebondit, ça fait repartir le... Oh, attention, il est passé. Aïe, 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 allez, vite, il faut le prendre à tout coup. Le compte détenu est reparti à 0. Les Français qui n'ont pas... Ça fait 2 coups de pied qui sont contrés, qui remet le compte détenu à 0. Les Français complètement désemparés dans ce début de match, qui ne font que poursuivre leurs adversaires. Donc allez, il faut attraper un ballon et ça va partir de là. Allez, le ballon pour Paya. Paya pour Faasso. Et oui, il faut vite, il est mis au sol, ça c'est bon. Ça c'est fait. Sorti, Wassy. Il va bien lui aussi, Wassy. Faux appel au milieu. Enfin. Et ben voilà. Voilà, les Français qui vont enfin pouvoir stabiliser leur jeu, reprendre confiance dans ce match. Donc nous sommes à la 14e minute du match, les Français 15e minute du match, et les Français vont sur cette mêlée remettre enfin la main sur la balle qu'ils n'avaient plus contrôlée depuis plus de 10 minutes. Donc c'est une épreuve terrible que viennent de subir les Français. C'est lui Faasso, vous avez vu un gros plan qui a marqué l'essai, qui fut le cover boy de cette compétition. C'est lui qui était sur les affiches avec un physique avantageux, il sort de l'eau. Ah voilà, tac, pénalité. Voilà, ça c'est voilà, allez. Maintenant, marche arrière, les Tongiens. Oui, nous ne sommes pas Nuku'alofa, la capitale des Tonga. On est à Castres aujourd'hui, la capitale du rugby à 13 français, ici en terre tarnaise. Allez, Julien Rinaldi qui va envoyer Adel Felous. Allez Adel, faut serrer les balles, faut serrer les ballons. Allez, et donner de l'air à ce cuir. Le ballon pour Greg Mounis. Et là, il va falloir aussi, Louis, être imaginatif. Et là, c'est difficile parce que on a envie de marquer tout de suite, pas faire de faute, parce que du coup, on a du retard. C'est là qu'il faut être. On a du retard, mais il faut aussi garder toute sa lucidité, ne pas se précipiter. Et le match a encore de longues minutes devant lui, et les Français vont pouvoir enfin asseoir leur jeu. Ouais, il faudrait. On est à l'intérieur des 20 mètres des joueurs des Tonga avec Renaud Guig, coup de sifflet. Et voyez, une autre pénalité. Allez, c'est bon. Voyez, 2 pénalités. Vous voyez, dès que les Tonga sont en défense, ils se mettent à la faute. Et c'est ce qui vient de se passer. Dont les Français, évidemment, Maxime Gressiek va trouver la touche. Et voilà, une série de tenues à l'intérieur des 10 mètres des Tonga. C'est là que véritablement commence le match pour les Français. Allez, c'est bon les gars. Allez, faut y aller. Bing. Bien. Bonne prise de balle. Efficace. Des tricolores à l'intérieur des 10 mètres. La passe de Renaud Guig. Le ballon, allez, il a bien serré la balle, Eric Anselme. Il n'a pas perdu. Allez, Eric. Très sec. Le ballon
pour Adel Felouz. Bien Adel. Allez. Ouais, Adel qui a pu libérer. Gig maintenant. Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas possible. Ah, encore perdu le ballon. Alors qu'on avait enfin remis la main sur la balle. Oui, mauvaise entente, mauvaise coordination dans la relance du jeu sur cette libération de balle. Évidemment, le joueur ici, Adel, rentre dans la défense. Voilà, il crée la fixation, il libère et hop, là-dessus. Et voilà, on avait anticipé une trajectoire de course qui n'était pas, qui était contraire à la trajectoire de la balle. Donc, j'explique cette faute technique. Mauvaise position des appuis. Allez, donc, allez. Il y a la touche qui joue pour les Français là. Ah, dommage. On est loin de la touche. Enfin, en matière de territoire, les Français jouent enfin dans le cadre de leurs adversaires. Oui, mais bon, si c'est pour qu'ils repartent et qu'ils fassent une course de 80 mètres, bien Maxime qui a tapé sur le ballon, ouais, bien défendu les gars. Déjà, ils ont fait épuiser 3 tenues dans la série à leurs adversaires, donc c'est très bon, une défense qui monte très vite. Oui. Mais attention, la bout de ligne ici. Oh là allez, attention, c'est pas bon. Oui, obstruction, bien vu l'arbitre. Coup franc pour la France. Passage à vide. Oui, heureusement, Rodolphe, il y avait du 5 contre 1 en bout de ligne. Donc Julien Rinaldi stabilise. Julien Rinaldi visiblement s'interroge, mais on a pris l'option du jeu à la main. Allez, là faut marquer là maintenant. Faut marquer maintenant, il n'y a pas d'autre alternative. Allez, on s'est donné un peu d'espace. Jérôme Guisset à l'abordage. Bien Jérôme. Allez, il est prêt. Allez. Voilà. Bien. Le capitaine de l'équipe de France qui montre toujours l'exemple. Jérôme. Sortie, Wins, la passe, ouais, oh la passe, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ballon pour Anselme, ouais, Eric qui libère ce ballon, oui, c'est bien pour Damien Couturier, non, ça sera oui, en avant de passe, oui. Oui, M. Ganson a été long à siffler cette faute, mais elle était là. Donc les Français qui évidemment sont un peu désemparés, qui tentent leur va-tout un peu trop tôt, c'est ici. Alors, on essaie de passer un ballon impossible, mais il faut comprendre les Français qui ont tout simplement envie de construire, de desserrer cet étau, de marquer, de se libérer complètement dans ce match. Allez, le ballon. Et Jamel Fakir au plaquage, je vous rappelle, victoire impérative aujourd'hui pour les Français. Match nul pour se qualifier pour la finale du tournoi Euro-Pacifique face à l'Angleterre la semaine prochaine à Widnes. Allez, boum, bon plaquage là, voilà, ça c'est bien. Hop, allez, Tony mal joué, et oui, ballon pour nous. Ah, il est pour nous ce ballon, Louis. C'est pas possible. C'est le 3e de suite. Cette fois-ci, on doit marquer. Oui, comme quoi, dès qu'une équipe est cantonnée à un rôle défensif, elle commet des fautes. Donc les Tonga, l'état de grâce de l'équipe des Tonga est passé, mais c'est une équipe qui a 18 points au compteur. Au bout de 20 minutes de jeu, pratiquement. Oui, 20 minutes exactement. La mi-temps de cette première mi-temps. Les Tonga mènent 18-0, 18 points de retard pour les Français. Allez, c'est maintenant. Le ballon pour Maxime Gressek. Maxime qui allonge sa passe pour Jamal Fakir. Allez, Fakir qui rafute, qui a pris le trou. Bien Jaja, à l'intérieur des 20 mètres. Le soutien est là, mais c'était bien. Aïe, c'était bien défendu. Aïe. Oh là là. Aïe. Ah oui. Il y a un coup dur pour l'équipe de France qui n'avait pas besoin de cette situation. Et Jamal Fakir évidemment dans ce plaquage. Ouais. Dans ce plaquage blessé visiblement au genou. Mais attendons. Alors là c'est fini. C'est cuit pour Jaja, il va devoir sortir à mon avis. Hervé. Mais apparemment on fait signe pour la civière, donc les nouvelles ne sont pas très bonnes. Oui. Aïe. Coup dur. Oui. Jamel qui était revenu à l'un de ses meilleurs niveaux. Il avait percé 2 fois la défense la semaine dernière face au Samoa. Donc un essai très important. Et c'est ici, oui. C'est une blessure, un accident de jeu, très involontaire. Oui, alors tous les joueurs, le chronomètre est arrêté. On va évacuer les joueurs. Voilà. Ah, c'est assez triste de voir ça. Aïe, ça fait mal. C'est fait très mal au genou, Jamel. Aïe. Oh là. Il faut vous dire qu'un garçon comme lui, s'il souffre autant, c'est que c'est quand même du sérieux. Aïe. Alors, David Ferriol va se préparer à rentrer. On va faire. Il y a plusieurs possibilités, Rodolphe.
Borlin, Ferriol et Lima, Molly sont tous des joueurs qui peuvent jouer devant. Alors quelle est l'option qui va être prise, où on met du lourd ou du mouvement avec Molly par exemple ou Lima. Qu'est-ce que ça dit Hervé? Où on en est là Hervé? Écoutez, apparemment ce sont les avants qui se préparent. Christophe Molly n'a pas bougé de sur le banc, donc ça va être ou Borlin ou Ferriol ou Lima. D'accord, bon, de toute façon c'est un avant qui va rentrer puisque alors en seconde poste ligne, par poste. ça pourrait être Olivier Lima qui rentre pour l'équipe de France. Aïe, 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 aïe. 18 points dans la musette après 20 minutes. Jamel Fakir qui sort. Oh là là. Ça sent pas bon tout ça, lui, ça sent pas bon. Allez, Jamel qui s'est fait mal sur cet appui là. Aïe, 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 je ne veux pas revoir l'image. Dites-moi, Louis, si vous avez vu quelque chose. Non, c'est un accident de jeu, comme il en arrive malheureusement. Apparemment c'est sur un mauvais appui, donc ça va être le genou. C'est pas du tout, c'est le genou, blessure au genou. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et là nous étions à la 20e minute, dont les trois avants se préparaient à rentrer selon le schéma bien établi de Jeanne Monny, donc je ne sais pas ce qu'il va faire, on va attendre. J'espère en tout cas que c'est pas trop grave pour parce que bon la trêve avant la reprise de la saison de Super League elle est pas elle est courte. Les Dragons catalans reprennent l'entraînement cette semaine avec peut-être si les Français sont en finale une petite exception pour les joueurs des Dragons catalans qui seraient autorisés à ne reprendre qu'après la finale de l'Euro-Pacifique. Bon Hervé, allez voir un peu de quoi il retourne pour notre ami Jamel et puis on va suivre les Français. Allez, haut les cœurs les gars, c'est pas fini. Allez, le ballon pour Renaud Guigues. C'est un mauvais moment qu'on a passé. Ballon pour Sébastien Planas. Sébastien Planas plaqué avec Renaud Guigues. Allez les gars, courage, faut pas se laisser abattre. Wins, le ballon, pour Jérôme Guisset. Bien Jérôme. Puis franchement, quand Jérôme il porte les ballons, c'est de la confiance pure pour ce paquet d'avant français. Gressec, coup de pied de Gressec, il est pas mal, le coup de pied de Maxime. Ballon qui a été récupéré, allez Maxime, prends-le Maxime, bien, et voilà, il est pris dans la but, bravo. Maxime Gressec qui a donné un joli coup de pied, qui a suivi son coup de pied et qui est allé plaquer le joueur Tonguière qui s'était replié, voilà. Oui, ça c'est bien. Et qui obtient évidemment une chose capitale dans ce contexte aujourd'hui, c'est de récupérer un ballon d'attaque. Donc les Français reprennent tout doucement en confiance dans ce match et rentrent véritablement de plein pied dans cette partie, bien que mené 18-0 au score. Allez, pas de faute. Le ballon pris par Adel Selous. Allez Adel, bien Adel. Ah c'est dur, vous avez vu la montée défensive tandis qu'Olivier Lima est entré pour les joueurs de l'équipe de France. Bien, Jérôme Guisset. C'est dur, mais il ne tape pas le ballon, le joueur français. C'est bien là le plus important. Avec Moa qui est rentré pour l'équipe des Tonga, on a fait rentrer en avant là aussi, un avant frais, Gressec. Le ballon pour Anselme, bien Eric Anselme, qui avance, fait tout de passe. Et le joueur de Saint-Gaudens qui est plaqué. Gressec, Maxime Gressec pour Adel Felous. Allez, bien Adel. Et Adel, il résiste, il libère, c'est bien ça. Allez les gars, c'est bon, c'est du tout bon. Olivier Lima qui crochette, Olivier Lima qui rentre à l'intérieur. Ballon perdu. Aïe, on a perdu le ballon. C'est pas possible. 13, Gregory, back out. Sortie. Talanoa avec Guisset, plaquage et Olivier Lima et Julien Rinaldi. Démarrage derrière l'hôtel, attention Julien. Bien, il faut le prendre là. Bonne défense des tricolores. Attention, on ne va pas être pénalisé, les gars. Alors, voilà. Et oui, le joueur n'a pas pu jouer correctement son tenue, donc il s'est tombé, il n'a pas contrôlé cette balle. Donc c'est très bon. C'est pour nous, ça. Oui, c'est pour la France, c'est une mêlée pour la France. Visiblement, les Tonga piétinent depuis un long moment à l'intérieur de leur camp. Les Français, évidemment, dominent territorialement, mais n'arrivent pas à bien coordonner leurs actions pour enfin marquer l'essai qui les libérerait complètement. Les Tonga sont dominés territorialement, mais paradoxalement, sur cette séquence de jeu, c'est eux qui mènent au score. Allez les gars, on va pas s'embêter longtemps devant les Tonga pendant encore une mi-temps, c'est pas possible ça. Allez Maxime, qui récupère ce ballon. Allez, on joue depuis 26 minutes. Tac, petit pas de loi de Maxime. Pierre, Maxime Gressec, homme du match la semaine dernière face aux îles Samoa. Il va jouer cette tenue. Allez, c'est bon ça. Bien Adel. Quel match d'Adel Felous. Bien, ballon libéré. Allez, c'est pas mal ça. Eric Anselme qui garde la balle, la croisée. Non, il a conservé la balle. Libération, et elle est encore pour nous. Oh là 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 là.
Il est en feu, Eric Anselme. Oui, très C'est bien, impressionnant. bien ce qu'il Ça se fait fait. beaucoup. Et là, il a sauvé la touche. Ça va, le ballon pour Wings. Allez, il y a Faites du une monde passe au debout, là. milieu. C'est bon, avec Greg Moulis. La passe de Greg Moulis pour Zitter. Zitter accroché. Allez, Fred. Il a gardé le ballon. Il y avait un faux appel de Renaud Guigue. Le ballon qui reste sur les mains des tricolores avec Greg Moulis maintenant. Le joueur de Rayon Catalan qui a écarté pour Wings. Oh, attention là, mais non, mais non, mais non, enfin, pas là. C'est pas possible de perdre encore un ballon à l'intérieur des 20 mètres des Tongiens. C'est pas possible. Oui, on s'en sortira pas en perdant des ballons comme ça aussi vite. Oui, mais les Français sont obligés, Rodolphe, de prendre des risques. Il faut que cette équipe se découvre et elle s'expose à ce genre de situation. C'est une équipe qui est anxieuse parce qu'elle a beaucoup de retard au score et elle voudrait combler ce retard avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps. Ah oui, mais attention, attention, Faso qui fait échapper. Aïe, 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 aïe. Faso, il faut le coincer là-bas. Il faut le coincer sur l'aile, retour à l'intérieur, bien. Bon retour, ouais, on avait bien lu. Bon retour défensif de Maxime Gressec et de Damien Couturier. Faut tenir les gars, faut tenir sur cette action. Si on tient sur ce coup-là, oh, il y a un 3 contre 1 à jouer. Ah oui, non, Fred Zitter qui perd le ballon. Oh là 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 là, c'est un essai marqué par les Tonga. Oh là 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 là, quelle catastrophe, Louis. Quelle catastrophe, c'est pas possible. Richter qui marque. Et les Tonga qui sont largement devant. Oh là 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 là, mais comment on va faire, Louis? Regardez le compte des points. Après 25 minutes. Et Rodolphe, c'est qu'on est battu sur une percée plein champ en vitesse pure. Il y a un élément déterminant dans cette équipe de Tonga, c'est la vitesse d'exécution collective et la vitesse de course des joueurs, des athlètes, je dirais, de cette formation, qui sont armés techniquement, une technique très poussée. On a vu qu'ils n'ont pas essayé de jouer, on n'était pas au bout de la chaîne de jeu et on a tenté le pied, on a exploité évidemment l'avancée de ces joueurs et le Pacarel défenseur Frédéric Zitter battu dans la conquête de la balle aérienne. 3 défenseurs, 3 attaquants sont arrivés sur lui. C'était compliqué et les Tonga ont évidemment marqué un essai par Aurélie Richter qui fait pour le moment le doublé. Donc une transformation pour le demi d'ouverture, en l'occurrence Mathéo. Oui, une stat, Oui. nouvelle stat qui fait mal aussi, c'est 6 fautes de main pour les Français dans cette première mi-temps, 25 minutes, et surtout 7 plaquages ratés. Oui, mais c'est surtout les ballons tombés, les ballons rendus à l'adversaire. Moi, je crois qu'il faut que les Français stabilisent leur jeu, soient très patients dans ce match. Ouais, ça passe pas, ça va. Ça passe à côté. C'est un moindre mal. Hein. Oui. On aurait pu en prendre 2 de plus. Waouh, il est pas content, Richter. Pas content. Mais il a marqué 2 fois quand même. Oui. 22-0, c'est un score surprenant pour ce début de match. Une entame ratée pour les Français. Louis, je vais vous dire un truc. Allez, ne me dites pas quelque chose qui va me contrarier. Non, mais je ne vais pas vous contrarier, mais c'était pas le plan qu'on avait prévu. Non, on ne suit pas le projet, Louis, sur ce coup-là. Parce qu'il fallait gagner aujourd'hui contre les Tonga pour aller en finale. Nous n'avons pas perdu, Rodolphe. Non, on n'a pas perdu, mais enfin, bon. C'est mal parti quand même. Hein. Oh là là, c'est sûr qu'il vaudrait mieux que ce soit les Français avec 22-0. Ça, c'est clair. Là, il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Allez, ballon pour les Tonga. Il fait un travail au ras du tenu, le Timiwasi là. Attention, derrière, regardez Faso qui vient réclamer ce ballon. Mais qu'est-ce que vous voulez, ils sont énormes. Ils vont à 3000. Et Toutou Borlin qui est entré et qui avait mis la main sur le ballon aussi, peut-être, non. Et oui, non, pas d'arrachage. Le joueur de Saint-Gaudens qui a parfaitement maîtrisé son effort. Allez, au milieu. Ouais, bien. Ah, David Ferriol là. Il va falloir commencer à montrer les dames, mais on peut faire confiance aux joueurs de Limoux et futurs joueurs des Dragons catalans pour mettre un peu d'ordre et faire la police. Aïe, on va aller taper très haut. Attention au soleil, Renaud. Ouais, bien, Renaud. Bravo. Renaud. Magnifique. Ça, c'est bravo. Et ça, avec un jeu au pied très intelligent aussi du côté des Tonga qui oblige les Français à revenir de très loin. On voit les Français, nous sommes déjà 2 tenues jouées. Certains Français sont à peine en position offensive. Donc ça veut dire que c'est très dur pour les Français, dur moralement et dur physiquement. Bon, cela dit, oui, une mi-temps c'est 42 minutes. Et pour l'instant, il reste encore 10 minutes dans la première. Et c'est pas fini. Attention, Borlin qui garde bien son ballon. Pas de faute. Anselme pour Gressec. Maxime Gressec au milieu pour David Ferriol. On n'a pas dit le bruit jusqu'ici. Oui. Je suis sûr qu'en tendant l'oreille,
On l'aura entendu aussi au Tonga. Ballon récupéré par Talanoa. Et eux, ils font pas de faute. Hein. Ils perdent pas beaucoup de ballons. Ils en ont perdu 3 seulement depuis le début de la partie. Oui, mais il y a quelques joueurs, vous voyez, Rodolphe, qui commencent. Ah, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, mon garçon. Eh oui. Rends-nous le ballon. À nous. La balle à nous, Louis. Et oui, mais c'est très bon ça. Oui, c'est bon. C'est bon, mais enfin, vous vous souvenez, Louis, combien on a eu d'occasion à l'intérieur Moi, du je périmètre, pense, Rodolphe, très sérieusement. Allez, que Toutoun, cette équipe, libère le ballon. Oui, Borlin avait libéré le ballon. cette équipe des Tonga est en train de souffrir cette freine de première mi-temps, souffrir physiquement. C'est une équipe qui s'est jetée à fond pour tuer le match d'entrée. Et qui pour l'instant a réussi dans son projet, mais est-ce que cette équipe va tenir pendant les 80 minutes du match, les presque 60 minutes qui restent? Allez, le ballon pour Mounis qui crochette, nulle part où aller, il y a du trafic devant, Mounis qui est cueilli, serre le ballon, ouais, pas de faute. Il reste allez, 10 minutes. 7 minutes, non, 10 minutes, passez donc. Non, combien reste-t-il? 29. Oui, c'est bien. Back it up. Wait, go. Alors, il reste 10 minutes, oui, 10 minutes à jouer, Louis, vous avez raison. Le ballon pour Gressek, le coup de pied de Maxime Gressek, il est pas mal. Allez, faut marquer là. Ah, c'est pas possible. Caramba, encore raté, Louis. On était dans l'embut. Et c'est nous, ça ne sourit pas, alors que ça sourit tout à l'heure au Tonga avec la protection sur le poteau. Et nous, non. Les Tonga souffrent, Rodolphe, ça c'est clair. Ils souffrent, mais ils prennent pas de points. Non, mais ça va venir. Pas possible, ça, regardez ici, tac, ah oui, il y avait Lima qui était venu. Mais bon, cela dit, il concède le renvoi sous les barres. Hein. Voilà, c'est une bonne possession pour les Français qui occupent bien le terrain dans toutes ses dimensions, largeur et profondeur. Évidemment, les Tonga qui traînent, qui grappillent des secondes, parce qu'ils savent que le chronomètre joue pour eux. Oui, enfin, le chrono, il est arrêté, hein. C'est reparti. Oui, mais allez, pas de faute. Il joue le chrono aussi. Pas de faute. Hein. Pas de faute. Voilà, le ballon pour un gros. Pour David Ferriol. Bien, David. Solide. Milieu français. David Ferriol. Faut pas le gêner à David là. Oui, pénalité. Non, il y aura pénalité contre les Français, puisque c'est David qui fait. Qui a poussé, le geste de l'arbitre, il a poussé le joueur qui marquait le tenue, ce qui est strictement interdit. Il faut que ce soit une phase de jeu très très claire, que ce soit de la part de l'attaquant porteur de la balle ou du défenseur situé en face. On a vu tout à l'heure Ganson, évidemment, signaler que Ganson va intégrer les 6 arbitres du corps professionnel des arbitres de la Super League pour la saison prochaine. Hein. Et donc, M. Ganson, que vous voyez sur le terrain, va appartenir au corps des 6 arbitres britanniques qui vont devenir full-time référés, arbitres professionnels, et que nous verrons dans les matchs, évidemment à Perpignan, pour les matchs des Dragons catalans. Allez, le ballon pour les Tongiens. Louis. Faut marquer avant la mi-temps. Il n'y a pas à tortiller, il faut marquer avant la mi-temps. Sortie. Matteo, bonne rampe de lancement Matteo, mais là cette fois-ci, le Punipaya a perdu le ballon. Oui, les joueurs qui veulent quand même absolument élargir le jeu au maximum. Cette passe très très longue n'est pas arrivée au destinataire qui a commis une faute. Et heureusement, parce qu'ils avaient réussi à créer un surnombre sur l'aile droite. Il y avait 4 joueurs en face, un seul défenseur français, c'est-à-dire le 3 carrel Olivier Char, qui allait être mis visiblement en grande difficulté. Allez, il reste 7 minutes, 8 minutes à jouer dans ce match. Allez, c'est bon les gars. On a le temps. Bien Maxime. Maxime Gressek qui était parti, qui a libéré le ballon pour de jonglage, mais c'est récupéré par les Français avec Olivier Charles. Allez Olivier, il a du gaz, le joueur de Villefranche-Cahors. Oui, qui a quitté son aile droite pour venir participer au jeu dans le milieu du terrain. Oui, la passe à l'intérieur. Bien pour Borlin qui essaie de libérer. Borlin, non. Deuxième tenue. Le ballon pour Rinaldi, le talonneur de l'équipe de France qui va aller alerter de nouveau David Ferriol. Ouais, il avance bien David. Il est pris. Il a libéré le ballon. Bien joué David, attention. Ah non, il lui a accroché le pied là. Il lui a accroché le pied, il l'a vu, monsieur Ganson. Oui, les Tonga qui évidemment accrochent les Français. Il a fait un croc en jambe avec la main, vous avez vu, il l'a attrapé. Oui, ceux qui n'avaient pas le droit. Et monsieur Ganson, à juste titre, sanctionne les Tonga qui. Rodolphe, c'est un constat, et ça fait quand même de longues minutes que les Tonga sont dominés. Il faut que les Français marquent avant la mi-temps pour se rassurer. Allez, oui, vous avez raison, il n'y a pas d'autre alternative. Faut marquer maintenant. Faut la passer cette ligne, faut la passer. Allez Greg, allez Greg, allez Greg qui libère le ballon pour Maxime Gressek. Bien Maxime à l'extérieur. Allez, voilà. Ouais, le voilà laissé. Le voilà. Voilà les Français de retour dans ce match, oui, avec Damien Couturier.
Et le succès viendra, Louis, de l'extérieur. Sur l'aile gauche, le ballon pour Damien Couturier. Et la France qui passe la ligne et qui marque ce premier essai. Mais il est en coin, Louis. Ça sera difficile à transformer. Ah, mais c'est pas, pour le moment, c'est pas très grave. L'important, c'est que les Français renouent avec cet appétit de la ligne de but adverse. Et c'est ce qui vient de se passer. On avait vu Olivier Charles qui est venu premier attaquant sur cette série de tenues. Très bonne coordination entre l'aile Couturier-Charles, puisque Damien Couturier avait pris la place d'Olivier Charles qui était dans le milieu du terrain. Et c'est d'ailleurs la preuve que Couturier marque cet essai sur une belle offensive française et une longue phase de domination territoriale qui trouve enfin sa récompense du côté des Bleus. Vous avez vu Maxime Gressek, oui, qui va tenter la transformation. Allez, c'est dans ses cordes, c'est dans ses cordes. C'est lui qui a remis ce ballon en jeu. Oui, oui, il est sur son bon pied, Rodolphe. Allez Maxime. Allez Maxime. Allez, trajectoire rentrante de la balle. Allez Maxime. Tu vas la mettre, elle est importante. T'en as mis des plus compliqués. Hein. Yeah Maxime. Yes. Voilà. Voilà, 2 points de plus. Et la France revient, Louis. La France revient dans ce match. Regardez la sortie de balle. Libération. Eh oui. Anselme, la passe intelligente de Maxime Gressek. Et hop, sur le pas, Eric Anselme qui donne ce bon ballon. C'était Greg Moulis. Très beau geste technique, un 2 contre 1. Voilà, bravo Eric et Damien. Voilà, ça c'est une très bonne coordination dans le 13 français. On a vu les joueurs qui ont joué, non pas avec le numéro qu'ils ont dans le 2, mais en fonction de la situation de jeu. Eric Anselme était en position de centre, il a exploité le 2 contre 1 comme un véritable centre, alors qu'il est un seconde ligne. Couturier, qui est un centre, était en position d'ailier. Donc c'est des joueurs polyvalents, avec de grandes aptitudes techniques individuelles et que nous avons vu s'exprimer sur cette séquence de jeu. Alors évidemment, moins de 6 minutes pour la fin de cette première mi-temps et le score vient de se réduire pour la France 22-6. Lacajot sur David Ferriol, pénalité. Oui, on va se dégager. Rodolphe. Oui Hervé. Je profite de cette pénalité pour vous donner des nouvelles de Jamal Fakir qui ne sont pas bonnes. Apparemment ce serait une rupture du tendon rotulien. Oh là là. Donc il va regagner immédiatement l'hôpital à Perpignan. Aïe aïe aïe. Allez, ballon de Borlin. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on a une idée d'ores et déjà, même jusqu'à un petit peu prématuré Hervé, de la durée de l'indisponibilité de Jamel? S'il y a une rupture du tendon, ça nécessite une opération. C'est la saison quoi. Pratiquement. Aïe, ouais. Coup dur pour tout le monde. Lui d'abord, l'équipe de France et les Dragons catalans. Aïe aïe aïe. Allez, le ballon pour les Français. Ah, pas de blague là, pas de blague. Attention, oui, bien Sébastien. Il n'y a pas d'en avant français là. Hein. Il y a un en avant rouge là, je crois. On va revenir à la première faute apparemment. Oui. Donc c'est une mêlée à mon avis favorable au Tonga. Elle était en avant la balle, mais elle est pour nous, non pour qui? Oui. On n'a pas maîtrisé le ballon. Écoutez, je pense que c'est le moindre mal parce qu'on n'était pas loin de l'interception et de la récupération de balle. Et là, il n'y a rien là. Tous les jeux. Oui, c'est ici. C'est ici, donc les Français là, bon c'est dommage encore une fois. Alors vous voyez, sorti. Oui, alors Matteo, il est tranquille parce que Matteo, sur ses attaques là, il fait venir souvent le Punipaya pour prendre ses balles derrière le tenu. Démarrage de David Pangaï. Pangaï, ouais, il est frais. Il vient d'entrer. Talanoa, pas de faute. Attention derrière le tenu. Attention, hop. Ouais, bien défendu pour les Français. Aïe. Pénalité, il n'était pas dans l'axe. Eric Anselme. Et oui, oh là là, quelle remontée de terrain. C'est une remontée de terrain assez impressionnante sur 2 tenues plus une pénalité. Donc les Tonga, que font-ils? Bon, ils trouvent une touche relativement courte, mais qui porte le jeu à l'intérieur des 20 mètres du camp des Français. Donc allez hop, c'est les avants qui prennent la balle d'entrée de jeu. Donc pressing du côté droit du terrain. Ballon pour Paella, et là on démarre, on lui bien Maxime. Ah oui, qui a fait tomber le ballon. Et oui, bravo, voilà. Ça Louis, c'est le triomphe de l'intelligence sur la force brute. Vous avez vu, tac, qu'il a fait tomber le ballon. Ça, bravo Maxime. Et on va récupérer cette balle. Maxime Gressek qui a bien défendu. Regardez ici comme il est malin Maxime. Tiens, bam, et ben voilà, tape à droite. Le joueur qui évidemment ne s'est pas méfié du marqueur de tenue. Et oui, qui était très vigilant. Donc ça veut dire que les Français sont bien concentrés sur ce match. Ils savent que c'est de la possession de la balle que va naître leurs espoirs.
Là par contre il ne faut pas le perdre le ballon, oui. Ah oui, mais bon, on sait bien, Rodolphe. On sait bien. À 2 minutes, Mais on peut terme marquer de cette aussi, c'est première mi-temps. une belle action. Renaud Guigue intercalé. Les Français bien alignés pour l'attaque du côté gauche du terrain pour Le eux. ballon, oui, pour Christophe Molly qui vient d'entrer. Hein. Un des premiers ballons touchés par le Carcassonnais. Il est mis sur le dos. Olivier Lima qui va jouer cette nuit. C'est parti. Oui, bien. Gressek, passe de Gressek pour Mounis. Allez, Greg Mounis qui résiste à un plaquage, 2 plaquages. Oh, il est vigoureusement plaqué. Attention Greg, de ne pas être mis en touche. Non, il a conservé le ballon. Allez, c'est bien ça, c'est bien. Allez, on conserve la balle. Dernier tenu, Rodolphe. Ah oui, c'est bon ça Louis. C'est bon, il y a bon. Il y a bon pour nous, allez. Eh bien, voyez, en Rodolphe, touche, Julien. tous ces signes laissent supposer que la France a toutes ses chances. Ses chances sont intactes parce que ces joueurs sont très indisciplinés. Les joueurs des Tonga pensent évidemment ralentir le jeu. En fait, ils donnent des munitions à la France qui en a bien besoin. Faut marquer, oui, faut Et marquer qui sur cette portée de balle. très, très Allez bien. David, bien David. Faut marquer sur cette portée de balle. Il reste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Nous sommes menés 22 points à 6. On est loin derrière Louis dans ce match. On a perdu Jamel Fakir. On a pris quelques essais à tout début de match. Et arrachage de balle. Aïe 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 aïe. Pas d'arrachage de balle. Ici il y a une perte de ballon. Oh là 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 là, c'est pas possible. Et on a perdu le ballon Louis sur ses impacts. On en a laissé quelques-uns en route. Hein. Hold. Here we go. Out. Allez, ça sort. First. Hold. Go. Ah, il faut défendre là, oui, bien. Second. Here. Borlin au plaquage. Go. Il faut qu'il porte le ballon quand même. Oui, alors lui. Ah oui, oui, oui. Moy Moy, et c'est la fin. Oui, c'est terminé. C'est la fin de cette première mi-temps. Fin de cette première période qui s'achève sur le score de 22 points à 6 en faveur de l'équipe du Tonga face à l'équipe de France. On a souffert, Louis, dans le premier acte. Il nous reste encore, toutefois, 40 minutes pour réagir. On aura bien besoin du repos. Ce match entre la France et les Tonga, les Français sont menés après 40 minutes, 22 points à 6. C'est dur, il faut gagner pour assurer sa place en finale du tournoi Euro-Pacifique la semaine prochaine en Angleterre. Et bien pour l'instant, allez, on va dire quoi Louis, 0-0? Non, on n'est pas à 0-0. Hein. Enfin, il faut recommencer notre match pour les Français. Je vais vous dire Louis, sincèrement, hein, je suis pas très confiant. On est un peu comme, vous savez, comme celui qui a avalé un laxatif avant d'aller à une soirée de l'agence élite. On n'est pas tranquille. Ballon à hauteur des 40 pour les joueurs des Tonga. Faut aller les chercher vite. Avec, oh attention, faut pas la rater, on l'a raté, la Moy Moy. Ouais, bien. Bon plaquage à hauteur de la ligne médiane. Aïe aïe, mais il y a un joueur qui est resté au tapis. Un joueur français qui a été blessé. Coup de pied long dans l'axe pour faire reculer les tricolores dans le compte de tenue. Allez. Ballon pour Couturier, tandis qu'un joueur français est toujours étendu au sol, à hauteur de la ligne médiane. Qui est-ce? Alors, qui c'est qui est resté au sol, Louis? Chez les Français. Oui, Jean-Christophe Borlin. Non, c'est Eric Anselme. Ah, c'est Eric Anselme qui est resté au sol. Ouh là là, il est KO, Eric. Eric est KO. Planas. Oh ouais. Il a bien anticipé le joueur tongien avec Rinaldi. Rinaldi la passe, elle a bien joué. Avec, oui, Ziter. Repris. Oh, il a repris sa place, Eric Anselme. Le ballon. Back up. Pour Ferriol, 5e et dernier tenu. Maxime Gressek qui tape un coup de pied, c'est bon ça. Faut aller jouer chez l'adversaire. Faut pas que ce soit trop long, en revanche. Ah, c'est trop long. Oui, trop long. On va revenir à l'endroit, Louis. Coup de pied donné. Voilà, au 20 mètres. Alors ce qu'il faut, Louis, c'est préciser qu'on a 16 points de retard. Voilà. Et qu'il faut absolument marquer très vite, remettre la main sur le ballon et marquer, sinon on s'en sortira pas. Voilà, parce qu'à partir de maintenant, il y a quelque chose qui joue contre nous, c'est le chronomètre. Alors, voyons. Et on va repartir aux 20 mètres pour ces joueurs tongiens. Go. Allez, bonne défense. Second.
des Français. Ouais, derrière le tenu, attention, qu'est-ce qui va vite, hop, ballon qui a été perdu, joué dit l'arbitre, c'est récupéré par Renaud Guig, c'est pas mal ça, allez Renaud, ouais, Renaud Guig, un crochet, il a gardé le ballon, il a vu, oh là là, Renaud Guig plaqué par Matteo. C'était encore un ballon pour Jouy Moi, le joueur de la Vitos. Allez, Olivier Charles, attention, on s'accroche un peu, mais il faut jouer. Oui, bien avec Molly. Molly qui garde le ballon. C'est bon ça pour les Français. Allez, faut pas se consommer sur des trucs qui n'en valent pas la peine. Avec le sifflet de l'arbitre et rapport de l'arbitre le touche. Oui, évidemment. On va récupérer le ballon, Louis. Oui, Rodolphe, tout ça, ça démontre quand même une certaine fébrilité du côté des Tonga. Allez, on arrête le chrono, on va discuter. Les arbitres entre eux. Alors, les arbitres de touche. Number 8. Push. Okay, push. Punch the French player. Okay. Number 8. Number 8, Tonga. Alors, le numéro 8 des Tonga, alors on va voir ici. Alors, il se détache Renaud Guig. Et là, ping. Ah non, c'est pas sympa. C'est pas bien ça sur Renaud. Alors après, c'est ce qui se passe, on appelle un numéro 8. Et c'est pas lui en fait. Ben non, c'est le 11. Mais c'est dans l'incident qui... C'est le 11 qui réclame. Et je crois qu'il y a erreur sur la personne. Oui, ben en fait, bon, le résultat, c'est une pénalité pour la France au point de discussion. Donc voilà, les Français étaient quand même mieux territorialement sur la situation intérieure puisqu'ils étaient à hauteur des 30 mètres. Et là, ils sont réduits. Mais avec cette touche de Julien Rinaldi, les Français sont à 10 mètres de la ligne de but des Tonga. Donc c'est maintenant qu'il faut que les Français refassent vite leur handicap pour se détacher dans ce match. Allez, si on ne marque pas maintenant, c'est cuit. Il n'y a pas 36 solutions, il faut marquer tôt dans le match. Allez les gars, et on va marquer, vous allez voir. Et on va le gagner ce match. Molly. Et on va aller en finale en Angleterre. Ballon pour Gressek. La passe de Gressek. Ouais, pour Rick Anselme, la passe, ouais. Et c'est marqué par Renaud Guig. Ah, le voilà l'essai qu'il fallait marquer pour les Français. Au bon moment, lui. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien pour nous. Voilà. Il fallait le marquer, on l'a marqué, lui. Voilà, c'est ce que les Français devaient faire. C'est une très bonne entame de match. Les Français paraissent bien rassurés, assoient bien leur jeu dans ce début de match. Des Tonga qui sont fébriles, nous l'avons senti, qui sont un peu énervés parce qu'ils savent qu'il va falloir qu'ils tiennent de longues minutes face à une équipe qui a retrouvé toute son ambition. Donc les Français attaquent bien cette deuxième mi-temps et réduisent le score. 22-10 pour l'instant. Et quel travail encore une fois d'Eric Anselme. Oui. Bon travail, très bonne coordination. Renaud Guig, rappelez-vous, qui était sur la récupération de balle, une très bonne contre-attaque de Renaud, qui est à l'origine de cette série de tenues et qui est aussi à la conclusion. Donc allez, Maxime, qui est encore une fois en bonne position pour ce coup de pied. Il est en grande forme, Maxime. Allez Maxime. Et on devrait avoir 22-12. Ils sont décapés. Ah non. Ah, c'est passé à côté. Il ne fallait pas la rater celle-là. Allez. Rodolphe. Oui, Hervé. Et l'oiseau de mauvaise augure aussi, une mauvaise nouvelle. Grégory Moniz ne reprendra pas le cours du jeu. Il souffre d'un acromio. Oh là là. Épaule gauche. Oui, mais ça démontre aussi, Rodolphe, que c'est Hervé et Rodolphe, que c'est un match très très dur physiquement. Ah bah oui, tiens. Et que la pression maximum qu'ont exercé les Tonga va peut-être se retourner contre eux. Vont-ils tenir au rythme infernal qu'ils ont imposé aux Français? On savait d'entrée que ça ne serait pas. On connaissait le style de jeu. Une partie de Cluedo aujourd'hui qu'allaient jouer les Français. En revanche, on ne s'attendait pas à des coups aussi durs. La perte de Jamel Fakir en première mi-temps. C'est des blessures. Blessure de Greg Moniz. Avec Christophe Molly, il va falloir qu'il finisse le match en troisième ligne. Ah, il a déjà joué là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Très expérimenté. Oui, non, mais je veux dire par là qu'on ne pourra pas faire retourner comme on voudrait. Bien Toutoun qui porte bien ce ballon. Jean-Christophe Borlin qui nous fait un super tournoi Euro-Pacifique, le joueur de Saint-Gaudens. Allez, et le ballon pour Ferriol. Oh, plaquage haut là, plaquage haut sur David. On a voulu décapsuler la tête de Limouxin. Du dragon, Rodolphe. Oui, du dragon de Limoux. Oui, du dragon Limouxin qui est allé jouer au Qatar. Exactement. Enfin, on a tout compris. Il était à Limoux et il a intégré l'équipe des Dragons catalans, l'équipe de Super. Oui, mais il faut dire qu'il a sa statue d'ores et déjà. David Ferriol à Limoux. Ah non, il n'y a rien. Moi, c'est bien. Ouh là là, il nous a laissé jouer M. Ganson. C'est bien ça. Le ballon pour Charles.
pour l'instant, très bon arbitrage. Hein. Oui. Allez, c'est bon pour les Français. Allez, allez les garçons, allez David, allez, garde-le. Non, oh non, oh non, on l'a rendu alors qu'on l'avait. Ah, on a rendu ce ballon. Ballon qui a été pris par Ouassi. Attention là, attention parce qu'il s'est échappé. Allez. Oh là 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 là, quelle occasion. On avait le ballon, Louis, dans les 10 mètres. Oui, et qui le reprend, David. Ah, coup de sifflet, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, le jeu s'accélère, les joueurs accusent une baisse de régime, ralentissent les tenues, et on sait qu'au niveau du rugby à 13, les arbitres sont intransigeants sur le ralentissement de la phase du tenue. C'est ce que vient d'appliquer M. Ganson. Alors David Ferriol visiblement sort, Hervé. Oui, je confirme, c'est Jérôme Bisset, le capitaine. Allez, on remplace du lourd par du lourd. Alors là maintenant, là, il faut défendre et récupérer la balle. Alors un joueur aussi des Tonga au sol. Ouais. Alors Rodolphe, j'en profite pour donner les résultats quand même du championnat. Ah oui, regardez là ici les résultats du championnat. Ah, ouais, ben oui, et ça, nos c'est deux Français blessés, Romeo pour Greg Moulis et surtout voilà. Jamel. Alors Pierre, Villeneuve, Toulouse, Carcassonne et l'UTC sont les vainqueurs de la dernière journée. L'équipe de France B à Lézignan a battu son homologue britannique 36 à 12 et en sélection interligue cadet, le Languedoc-Roussillon a battu l'APACA de justesse 26 à 24. Voilà les résultats de la journée d'hier, très riche et de ce matin. David Ferriol et Adel Felous, futur coéquipier chez les Dragons catalans, et inquiet. Adel, oui, alors inquiet aussi côté Tonguien, mais là c'est quoi? C'est une crampe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est peut-être plus qu'une crampe, non, c'est qu'une crampe. Oui, mais le problème c'est que le match, on ne doit pas rester sur le terrain lorsqu'il y a des joueurs blessés, parce que évidemment il faut que le jeu continue et le joueur est évacué. Donc le chronomètre, qui s'est fait mal. oui, ben, c'est un coup dur pour eux aussi, parce que ce joueur quand même était assez perforateur des défenses. Le chronomètre est arrêté. Oui, le chronomètre est arrêté. Oui, je suis rassuré. Parce Hervé, faites quelque chose, il faut qu'on marque vite là. Ah, ne rentrez pas Hervé quand même. Peut-être à l'aile, mais... Non mais il faut marquer vite là. Qu'est-ce qu'il se dit sur le banc français? Mais écoutez, pour l'instant, il ne se dit pas grand-chose, puisqu'il reste que David Ferriol qui récupère. Et je vous dis, vous avez vu les deux blessés, il y a Adel Toulouse qui s'apprête à rentrer. Donc pour l'instant, allez, il n'y a pas de grande conversation. Oui, ça c'est sûr, j'imagine. On court contre la montre. On court contre la montre dans cette deuxième mi-temps. Enfin, surtout, faut pas prendre... Là maintenant, Louis, c'est pas compliqué. Faut plus prendre d'essai. Hein. Ben oui, mais bon. Il faudrait marquer. Allez, il faut siffler là, il faut plus avancer face au. Voilà, faut jouer le tenu. Voilà, c'est joué. Allez, je vous appelle au milieu, voilà, pas de faute. Pas de faute, il ne va pas le lâcher. Ah, il a lâché. Attention, vite, vite. Oh non. Ah, non, c'est pas possible. Oh non. Oh non. Non. Ah, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tuyaki, le joueur des West Tigers qui marque. Ah là, c'était l'essai, Louis, qu'il ne fallait pas prendre. Eh oui. C'est peut-être l'essai qui nous condamne, lui. Oui, je ne sais pas si c'est l'essai nous condamne, mais enfin, quand même, il y a au niveau du secteur défensif, si un joueur se déterminait carrément sur les jambes, je pense que la notion d'avancée n'existerait pas. On se concentre sur d'essayer de couper la circulation de la balle, alors que ces joueurs, il faut vraiment se déterminer sur les jambes, ce qui est un aspect important de la défense face à ces joueurs très physiques et qui en plus assurent la continuité de la balle. Alors là, évidemment, personne ne se détermine sur les jambes, donc ce joueur va dans l'embut marquer un nouvel essai. C'est le 5e essai pour les Tonga face aux Français. Le score monte 26 à 10, donc l'écart qui avait été réduit de nouveau prend sa dimension antérieure. Plus 16 toujours en faveur des Tonga. Alors attention, maintenant ça devient assez inquiétant pour l'équipe de France qui avait bien débuté cette deuxième mi-temps. Alors Mathéo pour la transformation pour les Tonga. Ouais. Cela dit, on a vu de la peine à Carcassonne il y a 6 ans pour les battre, ces Tongiens. Oui, mais le score avait été favorable aux Français. On avait passé presque 30 points à cette équipe. Et pour le moment, c'est eux qui sont près des 30 points. Ah, ça passe, 28. Ah, 2 points de plus. Et on revient à ce que l'écart était à 18-0 plus 18 en faveur des Tonga. C'est-à-dire que c'est au moins 3 essais. C'est 3 essais transformés.
oui, ce qui est une grosse performance dans le peu de temps maintenant qui reste du côté des Français. Allez les gars, allez, courage, c'est pas fini. Il faut envoyer plein de pensées positives. Vous tous, devant votre écran, et aussi les supporters dans le stade. Il faut aider ces Français. Parce que là, Louis, la patrie est en danger. On joue depuis 9 minutes, 28-10. La France est malmenée et on écarte les ballons. Maintenant, ils ont retrouvé confiance. C'est Tonguer. Attention, le ballon à nouveau pour Touaki. Avec la défense des Inter qui s'est fait mal sur le plaquage. Aïe, 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 attention dans le fermé. Ouh là là, la libération de balle. Et le ballon maintenant pour encore une fois Matteo qui essaie de libérer, mais bien Jérôme. Jérôme Guisset. Allez, il faut qu'il joue son tenue là, c'est fini, c'est fini. Il a joué son tenue. Avec Foliaki qui est rentré Faso se promène là maintenant. Allez, il va falloir lui mettre un bon carreau Faso pour le persuader d'arrêter de porter ses ballons comme s'il allait aux champignons. Ballon à l'extérieur là maintenant, ça va vite pour Paille. Attention, peut-être laisser la balle de contre. Aïe 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 aïe, Richter en triplé. Ah là 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 là, Richter en triplé. C'est fini Louis, c'est fini. On ne fera pas la finale. On ne pourra pas Louis, on ne pourra pas revenir dans ce match. On ne fera pas la finale à vitesse. Adieu vos vaches cochons. Oui, c'est fini. Oui. Là, les affaires tournent très mal pour l'équipe de France. Une équipe de France qui est battue sur la vitesse d'exécution. Dans le jeu au large, c'est en bout de ligne que ces essais se marquent. La preuve, le triplé de Richter. Le hat-trick de ce joueur. Ici, et puis évidemment, ces joueurs, la passe impeccable pour un essai supplémentaire. Donc attention, l'équipe de France qui était privée de son ailier, puisque c'est Zitter qui sort. Hein. Ah, il est resté au sol tout à l'heure sur l'impact, Fred. Zitter. Oui, c'est bien ça, Louis. C'est Hervé, c'est Zitter qui regagne le banc de touche. Avec un Faso impressionnant. C'est dur pour cette équipe de France, c'est dur pour tous ces spectateurs venus ici au stade Pierre-Antoine de Castres pour supporter cette équipe de France de rugby à 13. C'est dur, il y aura des jours meilleurs. Et pour l'instant, 32-10, en attendant la transformation. Est-ce qu'on peut encore arracher le match nul? Écoutez, on peut garder espoir, mais moi je pense que les choses tournent mal pour l'équipe de France. J'avais espoir jusqu'à la mi-temps, mais évidemment il ne fallait pas que cette équipe encaisse des essais, d'autant plus que les Tonga transforment toute leur réalisation, 34-10, ça fait 24 points d'écart. Pour l'instant, on s'achemine vers une finale Tonga-Angleterre dans le tournoi Euro-Pacifique. Et une stat qu'on nous communique qui est importante aussi et parlante. 11 fautes de même pour les Français, 7 fois pénalisés et surtout 10 plaquages ratés. Ouais, les Tongiens ont raté 3 plaquages seulement et surtout n'ont été pénalisés que 4 fois. Allez les gars, faut récupérer ce ballon sur le renvoi. Bien, bien Olivier. Non, non, c'est pas possible en avant. Ouais, en avant là-haut. En avant, je le confirme, Rodolphe. d'Andrew Emilio. Et c'est bien parce qu'on va récupérer le ballon. Oui, vous savez quoi, il y a eu ce soleil là tout à l'heure qui nous faisait penser que ça allait être le soleil d'Austerlitz. Pour l'instant, oui, c'est pas ça. Hein. Non, ben écoutez, Waterloo. C'est pas un Waterloo, mais bon, c'est dur pour l'équipe de France qui nous avait rassuré la semaine dernière face aux Samoa. L'équipe de France qui avait été fébrile, reconnaissons-le, à Leeds face à l'Angleterre, qui s'était bien reprise, qui avait rassuré ses supporters, qui avait rassuré son public. Donc, mais les Tonga quand même commettent beaucoup de fautes. C'est une équipe qui à un moment donné est indisciplinée. Et si la France pouvait quand même rapidement marquer, je crois que c'est pas quand même complètement... les affaires ne sont pas complètement finies pour les Français. On a vu des renversements de situation beaucoup plus d'une plus grande amplitude d'ores et on a déjà vu ça. Allez, les Français doivent marquer. Allez les gars, allez bordel. Les essais, c'est pas grave, il faut en marquer. Viens Toutoune, allez Toutoune, à l'extérieur, ouais. Mais non, c'est pas fait. Mais non, c'est pas fait. C'est pas fait. La dernière passe qui n'a pas pu être assurée. Les Borlins qui avaient pourtant accéléré. Faso qui tape sur le ballon. Aïe.
qu'est-ce que c'était bien joué. Regardez le travail du joueur de Saint-Gaudens. Tac, il prend le trou. Oui, mais les Français, il avance, et il avance, et il avance encore. Et c'est là qu'on va voir que les Français se créent des occasions, mais ne les concrétisent pas. Voilà, il n'y avait plus personne, la route des buts était ouverte, mais c'est la faute qu'il ne faut pas faire. Alors Maxime Gressek est assez dépité derrière sa mêlée, comme tous les joueurs. Allez, là, on va le récupérer maintenant, lui. 34 points à 10. Oh, attention, attention, il démarre. Aura du tenu. Ah, la libération de Valfas. Oh, j'aime pas, Louis. Quand ils se font des passes comme ça. Allez, bien, Borlin. Et bon plaquage. Oui, c'est quand même des joueurs, Rodolphe, qui sont quand même techniquement très au point. Des joueurs qui finalement sont très confiants et font circuler la balle. Ils s'appuient sur une force de pénétration indiscutable et une rapidité d'exécution. Ils ont un jeu varié puisqu'on les a vus trancher cette ligne au ras du tenu, on les a vus déborder, on les a vus jouer au pied. Donc c'est une formation qui est finalement est au niveau de ça. Oh là là, que c'est bien joué ça, dommage, ballon perdu. Dommage, qu'est-ce qui se passe? Il y en a avant là. Il y avait un en avant. Ganson n'arrive pas parce que peut-être. Il semblait bien pourtant. Matteo, coup de pied. Transversal et pour Olivier Charles, bien Olivier. Une sorte de Richard. Oh là 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 là. Allez Olivier, allez Maxime. Allez Maxime, accroche-toi. Bien. Maxime, 5e et dernier tenu. Rodolphe, c'est quand même du rugby à 13 très élaboré. Attention, monte coup de pied juste dans l'axe des poteaux. Bien Renaud Guig et James Wins qui était à la réception de ce ballon. Et lorsque nous disions en début de match que l'ensemble de cette formation jouait dans le championnat de la NRL australienne, on savait très bien ce qui attendait les Français. Couturier plaqué. Alors du coup, qui est passé à l'aile, Hervé, pour les Français? Et apparemment, James Wine est passé centre et c'est le petit Planas, Sébastien Planas, qui joue 3 carrés. Sur le banc, par contre, on n'a plus que David Ferriol. Alors, si je comprends bien, Damien Couturier aussi, il y a des permutations permanentes entre Planas et Couturier en bout de ligne et Eric Anselme et Charles sur l'autre côté. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Bien ça. Par contre, la France a effectué 7 changements, mais on ne possède plus qu'un seul garçon sur le banc. Oui, ça c'est encore plus, ça complique encore plus les choix de John Mooney. Bien Maxime, qui avait tapé un coup de pied et qui est venu le premier défendre avec Adel Felous. Bien. Oh, bien, voilà. Ça commence à devenir sérieux. Bien, voilà, bien défendu à nouveau Olivier Lima. Eh oui, de la rigueur là qu'on attend des Français en défense face au. Face au Rodolphe, pour moi, il n'est pas loin d'être l'homme du match. Parce que nous l'avons vu quand même très présent, ce garçon, sur tous les ballons. Et Richter n'a pas été mal non plus. Ah, l'anticipation, attention. Ah, s'il passe ce ballon, aïe. Attention, Renaud, faut bien se parler avec Olivier Charles, le ballon en main. Oh là là, la passe pour laisser marquer, il va aller au bout. Non, il est repris. Non, il n'a pas marqué. Non. Oh, je crois qu'il n'a pas marqué. Non, il a été plaqué oh là là, sur le dos. quel retour exceptionnel. C'est Maxime Gressek qui est retourné, je crois, arracher ce ballon. Oh là là, alors là, chapeau. Olivier Charles est là, c'est qui? Oui, c'est Olivier Charles qui a pris le... Ah, et c'est Olivier, oui. Oui, Olivier qui est quand même très au point en matière de couverture. Et oui, voilà. Alors, le règlement, c'est que le joueur plaqué dans le but doit remettre un jeu si nous sommes dans la série des... Oula, attention, l'anticipation, là, maintenant, la passe à l'extérieur. 2 contre 2, faut pas que ça passe. Là, bien Olivier. Il a aplati. Non, il n'a pas aplati. Non. L'arbitre touche signal. Mais attendez, Rodolphe. Non, il tombe le ballon. Non, mais vous avez raison, mais ça mérite d'être revu au ralenti. Oui, Monsieur Dabrowski a signalé. Monsieur Dabrowski, très bien placé, a signalé de manière très juste le fait que le ballon n'avait pas été aplati correctement, mais encore situation dangereuse pour le 13 de France. Ah oui. Allez, attention, Olivier Lima, accroché par Poliaki. Et le ballon pour Jérôme Dussault. Oh, attention, Poliaki là, il va falloir se calmer. Gressek, et là ça monte, et là on sent les dents serrées. Oh là là. Là on sent que c'est monté d'un ton, Louis, dans la défense. Des Tongiens. Oui, les Tongiens, ils savent que c'est maintenant qu'il faut surtout rien lâcher. Et croyez-moi, ils lâchent rien. Comment on parle? Ah oui. Et puis ils font épuiser les tenues aux Français qui sont à hauteur de leur ligne des 30 mètres à l'intérieur de leur camp. Donc c'est Wine qui tape un long coup de pied croisé qui va. Oui, non, mais l'arrière est là.
l'arrière Talanoa. Remonte cette balle. Le bon rideau français, rideau défensif est bien tendu. Ouais. C'est du tout bon ça pour les Français qui reviennent dans le camp de leur adversaire mais en situation de défense. Allez, voilà pour Richter. Il nous a fait mal Richter. Ah oui, mais il faut le plaquer Richter à bout de ligne là-bas. Et il peut rejouer au milieu, anticipation de Julien Rinaldi. Voilà pour Matteo, pris par Ferriol, il peut libérer le ballon. Oh là là. Ah bien joué Ganson. On l'a échappé belle. Il s'est joué l'avantage. Mais alors on l'a échappé belle. Oui, on l'a échappé belle. Et le ballon pour Planas. Sébastien Planas, plaqué. Allez, ballon pour Wings avec Jérôme Guisset. Ça c'est du carton. Jérôme il est costaud, il est solide, le capitaine de l'équipe de France. Allez les gars, allez. Faudrait marquer là maintenant. Bien, ballon pour Gressek, la passe de Gressek juste dans l'intervalle. C'est bien ça avec Elima. C'est bien pourtant. C'est bien ce qu'il faut, les Français, ils ne méritent pas. Et on va marquer sur ce coup-là. Allez Eric. Plaqué dans la but. Non, il n'est pas plaqué dans la but, il est plaqué devant. Cinquième et dernier. Ouais, bon. C'est possible. Cinquième et dernier. Certain, hein. Sorti, non, on n'ira pas là. Là, adieu. On n'ira pas. Si. Oui. Ah, il a tombé là-bas. Oh, c'est pas. Voyons ici le départ en force. Oh là là, que c'est dur pour David Ferriol. Oui. Oh là là, si. Il avait marqué. Oh non. Turnover, bon, donc on était entre le 5e et le 6e tenue de transition favorable au Tonga, à 10 mètres de leur ligne de but. Allez, une bonne opportunité pour les Français là, essayer de récupérer un bon ballon. Alors il faut compter pour voir les mètres que gagneront les porteurs de balle. Ah oui, nous sommes à 20 minutes de la fin de cette mi-temps, 24 points d'écart en faveur des Tonga. Situation compromise pour les Français. Et bon, il y a nouveau qui prend ce ballon, attention le soutien. Moa qui est parti avec Foliaki maintenant qui écarte avec son troisième ligne Willy Toupou, le joueur des Bulldogs de Canterbury qui a servi le troisième ligne de St. George Illawarra. Le joueur des Dragons plaqué par Jérôme Guisset des Dragons de Perpignan, ces Dragons catalans que vous pourrez suivre sur l'antenne de Sport Plus la saison prochaine. Stand out. Come on, play it. Allez, oh. Take the ball, offense. Hand in the ball. Aïe. Il n'est pas. Il faut qu'il joue soutenu, Matteo. Il a pu le jouer, mais il a souffert, Matteo. Chandelle. Oula, qu'est-ce qu'elle est haute. Oh oui, elle est haute. Il y a la réception. Aïe. Ah, il a été pris sans ballon. Il a été pris sans ballon. Et je crois qu'on va récupérer la balle. Sur le 6e. Turnover. Don't try and be smart with time. I'm just telling you. Attention. Hop. OK, out. Ah oui. Oui, le Renaud Gig a été quand même plaqué sans ballon. Non, on vient de le voir là sur le ralenti. Alors continuez monsieur Ganson. On va se remettre à mêler tranquillement. Qu'est-ce qu'il dit turnover? On va repartir pour les Français. Tenue de transition favorable aux Français à hauteur de la ligne des 10 mètres devant leur ligne de but. Allez, et là à mon avis ça va défendre rude. Ah ça c'est... Et on appuie bien sur la tête de David Ferriol, juste au cas où. Allez, le ballon pour Adel Felous. Ouais, libération d'Adel avec Eric Anselme qui cherche une solution. Eric, il n'en trouve pas, il est paqué par Foliaki. Allez, Jérôme Guisset qui a conservé le ballon. Bien Jérôme, il le libère avec Rinaldi. Allez, le ballon pour Anselme. Anselme toujours debout. Allez, il va accélérer. Bien joué Eric pour Olivier Charles qui intelligemment a repliqué intérieur le joueur de Villefranche de Rouergue. Il faut préciser, Louis, Villefranche de Rouergue, pour faire plaisir à notre réalisateur Pierre Patrolin. Oui, Villefranche de Rouergue. Oui, précisément. Sinon, ça va pas aller. Quand ça va pas, je sens bien Pierre Patrolin avoir la moustache qui frémit de colère.
si on se trompe sur les mains. Ça, c'est bien le vu. pied pour Maxime, allez au pied Maxime. Oh, non, aïe, 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 non, attention. c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est pas le jour aujourd'hui. C'est pas le jour. C'est pas le jour. C'est pas le jour. Ça c'est sûr, c'est pas le Et jour. là, 17 minutes encore à jouer dans ce match. On est mené 34 points à 10 face au Tonga. Il faudrait qu'on accroche le. Est-ce qu'on peut accrocher le match? Écoutez, on en a vu d'autres, mais là ça me paraît compliqué parce que les Français pour le moment ne dominent pas d'une manière outrageuse ce match et sont trop fébriles. C'est une équipe qui est crispée maintenant et qui a compris que le match est en train de lui échapper, et c'est surtout les 2 essais encaissés en deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps pour l'instant il y a 2 essais à 1, mais c'est toujours à l'avantage des Tonga. Coup de pied par-dessus, donné par le talonneur Ouassi. Récupération d'Olivier Charles. Allez Olivier. Allez, il a du gaz, Olivier. Ah, ça c'est bien, il a mobilisé pour 4 joueurs, on est tout seul. Allez, c'est bon ça, allez les gars, bon, Boudeli. on va la repasser la ligne. Allez, Sébastien petit Planas. Planas. Allez, Sébastien Planas. Le plus jeune des joueurs français sur le terrain. Allez, ça aujourd'hui. va bien. Coup franc, allez vite les Français. Allez, Damien. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ne pas traîner maintenant. Allez, c'est Il faut y aller. Bien, Julien. C'est difficile à dire, oui, parce que si on dit que les Français vont gagner ce match, Non. on Non, va mais passer c'est- pour le ministre de la Défense de Saddam Hussein. Vous vous souvenez que jusqu'ici tout va bien, après l'invasion américaine, on va gagner. Oui. Hein? Non, Bon, le problème, Rodolphe, c'est que les Français ont gardé quand même leur combativité. Ce qui prouve que c'est une équipe qui a des ressources, une équipe qui a raté son match aujourd'hui, qui a une très mauvaise entame et qui a laissé filer. C'est une équipe qui s'est rapprochée parfois de son adversaire, mais pour le moment, l'handicap, c'est l'amplitude du score, 24 points d'avance pour les Tonga, et surtout Rodolphe, le chronomètre qui lui ne s'arrête pas. Un quart d'heure. Inexorablement, le chronomètre avance en faveur des Tonga. Un quart d'heure à discuter. Il n'y a plus beaucoup de remplaçants valides pour les tricolores dans cette fin de match face au Tonga. Nous les avions battus, ces Tongiens, il y a 6 ans, lors du match de poule en Coupe du Monde à Carcassonne. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes en passe de tomber face aux joueurs de Jim Timok. Démarrage aura du tenu. Hop, attention, il ne faut pas rater ces plaquages. Il ne faut pas rater ces plaquages. Nous sommes sur la liste média, sur la ligne médiane. Attention là. Et si on fait la liste, Louis, des mauvais points. Bien, voilà, ça c'est bien plaqué. Si on fait la liste des mauvais points, disais-je, on aura quand même laissé filer aussi des occasions. Et surtout, on aura rappelé un certain nombre de plaquages qui nous ont été. Oui, on a été battu, Rodolphe, tout simplement par la rapidité d'exécution et la vitesse collective et individuelle de ces athlètes puisqu'on sait que la rapidité, la vitesse est un des éléments clés dans l'organisation tactique et technique du rugby à 13, et ça aujourd'hui c'est cette dimension qui a fait la différence sur des joueurs qui sont quand même techniquement et physiquement très au point. Et pourtant Louis, je sais que ça vaut mieux que ça, Louis. Ça vaut mieux que 34 points à 10. Eh oui, mais c'est sûr. c'est la dure réalité du rugby à 13. L'équipe de France a eu des passages très brefs, mais chaque fois l'adversaire a exploité tout ça au maximum. Et lorsque l'équipe de France aurait pu revenir, aurait pu réduire le score, c'est les Tonga qui ont à nouveau marqué. Donc ça ne se discute pas. 2 essais contre 5, contre 6 à leur visiteurs. Donc a priori, il n'y a pas de débat là-dessus. Rinaldi dans le fermé, Rinaldi qui accélère, c'est bien, allez les gars, allez James Wilson de aller marquer, on essaie pour les Français, ah non, il l'a pris avant de tirer le ballon, Damien. Oui, mais l'arbitre a sifflé une pénalité et les joueurs, voyez, qui projettent le ballon en touche. Ah, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien parce que ça pourrait être aussi pénalisé. C'était bien. Allez, ils méritent mieux ces Français que 34-10. Ils méritent beaucoup mieux, elle mérite mieux cette équipe de France. C'est sûr, parce qu'ils sont bons nos garçons. Et ils sont courageux et entreprenants. À l'image de Porlin, peut-être le meilleur avant avec Jérôme Guisset. Oui Maxime, oui, mais non, dommage. Oh, c'est pas possible, ça va repartir, non. C'est pas possible, oui. On vient mourir encore une fois à 1 mètre de la ligne. Oui. Et quel travail de Porlin. Voilà, Porlin, Maxime qui rentre à l'intérieur. Et puis ici, Eric Anselme qui n'arrive pas à attraper cette balle. Donc, on a toujours fait dans beaucoup d'actions le plus difficile et le plus facile. La dernière récupération de balle qui aurait permis de marquer un essai n'est pas réalisée correctement. Donc la France aujourd'hui a été un peu juste au niveau de la réalisation technique de ses attaques. C'était une des raisons de son échec.
Sortie pour les Tongiens. Ce ballon pour Talanoa. Ah, mais c'est pareil, faut... Non, après, c'est plus facile à dire à faire, hein, parce que franchement, ils sont durs ces garçons. Ils sont durs, ils sont vifs, ils vont vite. Regardez ici comme il faut s'employer là, avec Adel Felous, avec Christophe Molly. Hop, Faso, Eli perd pas le ballon, Faso, la passe à l'intervalle de Faso, c'est magnifique. Oh, que c'est bien joué pour laisser marquer par Paea. Et c'est un nouvel essai, bingo. Allez, Andam une fois de plus. Oui, 38, oui, 38 à 10 en attendant la transformation. Ouais, on va faire 40 points. Bon, c'est une défaite sévère maintenant qu'encaissent les Français ici à Castres face au Tonga sur une percée monumentale encore de Faso qui est élu homme du match et qui le mérite bien puisqu'il est encore une fois à l'origine de cette passe décisive sur le centre qui fait parler la vitesse à l'état pur, c'est-à-dire Paea. Aïe. Oui. Alors là, il n'y a plus de discussion. Rodolphe, il ne reste plus qu'à gérer la fin de ce match pour les Français. Une défaite sévère. Enfin, défaite sévère, oui. Enfin, méritée, parce que franchement... Oui, là, il n'y a pas de discussion. Rodolphe, on a pensé un moment, et moi aussi, très objectivement, que la France pouvait revenir dans ce match. Mais la deuxième mi-temps a démontré que les Tonga confirmaient la tendance de la première mi-temps, c'est-à-dire une rapidité d'exécution, beaucoup plus d'opportunisme et de vivacité dans le jeu. Un rugby très agréable aujourd'hui à voir, du bon rugby à 13 et une équipe de France qui a souffert, qui a été battue par la vitesse d'exécution et l'engagement physique de son adversaire. Alors 40 à 10, c'est très sévère, c'est un score très dur pour les Français. Alors, du côté de l'Angleterre, Rodolphe, l'Angleterre et les Samoa sont pour le moment à égalité, 0-0. Alors bon, ça se décante pas bien. Attends, tous les pieds de renvoi, attention, et là, on n'a pas pu récupérer cette balle. Il reste 10 minutes à notre chronomètre. 10 minutes, allez Maxime. Et Jérôme Glisset, Maxime Gressec, Adel Felous, ils auront été bons quand même, hein, ces Français. Ils auront été bons, et pourtant, on n'a pas réussi à les battre. C'est donc bien. Paul there, back here, Julian. Alors oui, Richard Faso qui a été élu homme du match. Oui, mais le voilà l'homme du match. Il a dû se signaler à tous les téléspectateurs par sa chevelure et puis surtout ses actions offensives et défensives. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux finalistes et surtout à l'équipe des Minimes de Toulouse qui vont les disputer la veille du match de la finale. Un match contre le champion de l'équipe de Minimes, contre le champion scolaire anglais. Donc voilà, des bonnes chances à cette équipe qui représentera la France dans ce tournoi en finale. Et le ballon pour Olivier Charles. Charles plaqué. Hold lads. Hold. Go. Rinaldi, Gressec, ça va pourtant pas mal. Et on a pu apprécier aussi aujourd'hui tout le rendement de Maxime Gressec à l'ouverture, la puissance du paquet d'avant, avec un garçon, oui, comme Jérôme Glisset, qui a libéré de bons ballons. Parce que, franchement, Louis, l'équipe de France, je le disais tout à l'heure, elle mérite mieux. Allez, Christophe! Oui, dommage, il a été pris, Christophe Molly. C'est sûr qu'elle mérite mieux que ça, parce que c'est quand même pas... C'est pas une équipe de fédéral qu'on voit aujourd'hui. L'équipe de France, c'est quand même une belle équipe. Ce qu'il faut admettre, Rodolphe, aussi, c'est une évolution dans le rugby à 13 mondial. Le Pacifique, quand même, c'est une terre de prédilection pour le rugby à 13, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande en tête de ligne. Donc les Tonga, les Samoa, ce sont des nouveaux pays qui arrivent au rugby à 13 avec lesquels il va falloir compter. Des équipes qui ont des prétentions au niveau de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il va falloir admettre que le rugby ne se résume plus à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, et que de nouveaux pays arrivent. En Europe, il y a une forte expansion aussi. Et c'est avec cette nouvelle dimension du jeu qu'il va falloir faire. Et ces gens-là sont en train de se faire une réputation. Ils avaient été battus en Coupe du Monde par la France. Ils viennent prendre leur revanche aujourd'hui, ici à Castres. Mais c'est avec plaisir aussi que nous voyons arriver de nouveaux pays et qui vont élargir
l'audience internationale de rugby à 13. C'est ce genre de tournoi qui permet la confrontation. Et pour nous, bon, c'est une expérience dure, certes, mais qui démontre la richesse du rugby à 13 du Pacifique. Et ce ballon qui a été remis en jeu avec Moi Moi. J'avais fait moi mon homme du match. Wilfried Moi Moi parce que. Oui, mais il y en a plusieurs. On aurait pu mettre Richter aussi pour son hat-trick. Mais surtout, je pense que ce qui a impressionné dans l'homme du match, Fazro, c'est son travail de perforation au ras du tenue. Et puis aussi, moi j'ai bien aimé aussi Louis Feletti Matteo, le joueur. Bon distributeur de jeu. Alors, les dernières nouvelles, c'est Angleterre 26, Samoa 14, à moins de 20 minutes de la fin du match. Donc, l'Angleterre s'achemine indiscutablement vers la finale, et sur l'autre côté du tableau, c'est les Tonga. Et là, ils vont choisir de jouer la pénalité. Ben oui, alors le public siffle, mais tactiquement... pas longtemps. Oui, non, mais parce que bon, on ne peut pas désapprouver ce choix dans une équipe qui joue le chronomètre maintenant. Et évidemment, les secondes... Oui, c'est dur, parce qu'on prend 40 points aujourd'hui. C'est vrai, c'est dur. Bon, il n'y a rien à dire. La France va perdre 40-10. Sauf que, pour tous les observateurs, on sait que c'est pas un jeu simple. On sait que c'est un jeu où on ne peut pas se cacher, on ne peut pas tricher. Donc du coup, on prend les points qu'on doit prendre. Les Tongiens ne volent absolument pas leur victoire parce qu'ils ont joué un rugby à 13 d'élite aujourd'hui. Ah oui, oui. Ces garçons jouent dans le championnat de la NRL. C'est du très haut niveau qu'on a vu aujourd'hui. Oui. Quelque part, Louis, le rugby à 13 en sont gagnants. Ça, c'est une évidence. Même si nous allons nous incliner. Et ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que cette explication loyale aujourd'hui entre Français et Tongiens aura permis de voir un très beau spectacle. Et surtout, et vous avez raison de le signaler comme vous l'avez fait tout à l'heure, ça nous permet d'envisager une Coupe du Monde 2008 où rien ne sera plus comme avant, à savoir ce monde bipolaire entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec aussi naturellement la Grande-Bretagne, mais les deux finalistes ne seront pas comme prévu, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, parce qu'il y aura des troubles faits. Il y aura sans doute des Tongiens qui viendront s'intercaler, il y aura sans doute aussi des Samoans, il y aura aussi des Fidjiens, il y aura sans doute aussi les équipes de la Grande-Bretagne qui joueront séparément, comme l'Irlande, comme le Pays de Galles, comme l'Angleterre. Il faudra compter sur tout le monde. Ça va être très compliqué la Coupe du Monde 2008. La France y sera, mais on sait d'ores et déjà que ce sera, Louis, une grande compétition. Ce sera à coup sûr une très grande compétition. Et puis surtout, ça démontre le potentiel du Pacifique en matière de rugby à 13, et surtout cette fabuleuse compétition de NRL dont l'ensemble de ces joueurs sont issus, et ce n'est pas fait du hasard si ces joueurs jouent dans le championnat de NRL, ce qui prouve que les scouts, les agents recruteurs, les sélectionneurs de ces équipes, les évaluateurs de ces formations ne se trompent rarement sur la qualité des joueurs. Donc l'ensemble du système est tiré par le haut par la dimension professionnelle, comme peut l'être l'équipe de France par les Dragons catalans. Donc c'est un nouvel équilibre dans le monde du rugby à 13 qui est en train de se créer, et malheureusement aujourd'hui le pays qui a fait les frais, c'est la France. Sortie pour les Samoans avec la passe Filioki, le coup de pied par-dessus de Paea, le joueur des Roosters de Sydney, récupération de Renaud Gig. Parce que Louis, bon, c'est curieux, mais individuellement, bon, qu'est-ce qu'on peut dire à ces garçons? Qu'est-ce qu'on va leur dire après le match? Rien. C'est une équipe qui a été battue collectivement. Rodolphe, il ne s'agit pas de mettre la responsabilité sur l'un ou l'autre de ces joueurs, que ce soit chez les vainqueurs ou chez les vaincus. C'est deux équipes qui se sont affrontées à la loyale. Il n'y a eu aucun incident important, il n'y en a eu aucun d'ailleurs dans ce match, d'une propreté exemplaire. Donc c'est le meilleur qui a gagné à la loyale, avec les règles du rugby à 13 et les qualités physiques et techniques et tactiques qui sont indispensables pour un rugby à 13 de haut niveau. Ça a été un grand match de rugby à 13, pas favorable aux Français, et les Français n'ont pas à rougir d'avoir perdu devant un adversaire de ce niveau. Ça c'est sûr. Hop, il a libéré ce ballon, oui on peut jouer. Borlin pour Wins et le Toulousain qui cherche la solution, un petit peu de travers. Oui, on va revenir là maintenant avec un coup de pied donné par Olivier Lima. Nous étions sur le dernier tenu. Richter, oui, quand même. Il faut le faire, quand même, c'est 110 kilos quand même sur son aile. Et il va. C'est des joueurs qui construisent, il y a toujours du soutien, ils ont cette volonté de libérer la balle, d'assurer la continuité du jeu. En définitive, ils maîtrisent les fondamentaux du rugby à 13. Et le ballon pour Moa. Et Moa qui a remplacé tout à l'heure temporairement Moi Moi.
Bon, hein, c'est voilà pour Pangaï. Qui, attention, ouais, bien joué la passe, il faut le prendre, on aura du tenu à Moi Moi. Allez, Moi Moi qui avance encore. Moi Moi qui cherche la solution à Moi Moi. Moi Moi qui avance encore et Moi Moi le joueur des Rabbitohs de South Sydney qui a servi Pangaï. À toi, à moi, pour un essai marqué. Le paquet d'avant des Tonga, on le savait, allait nous faire mal. Et là, Louis. Oui, ben c'est remuer le couteau dans la plaie. C'est une. Allez-moi ça, Moi Moi. Ah, oui. Bah, écoutez, il n'y a personne qui se détermine sur un aspect fondamental du secteur défensif, c'est le plaquage aux jambes. Aujourd'hui, la grande leçon, c'est que le plaquage aux jambes appartient à la dimension technique d'un joueur de rugby à 13, et malheur à celui qui ne se contraint pas devant des adversaires de ce niveau et de cette qualité, cette force explosive. Lorsqu'ils arrivent au contact, vont exploser le défenseur. Moi Moi, oui, j'ai vu une vidéo sur internet de ce joueur des Rabbitohs de South Sydney. Je l'ai vu désintégrer des adversaires. En défense, il est terrible. En attaque, il va très très vite. C'est compliqué effectivement si collectivement on n'arrive pas à museler ces garçons plus tôt. Tiens, une stat de notre statisticien Trevor Brown, 19 plaquages ratés. 19 plaquages ratés, Louis, pour les Français, ça fait trop. Ben, c'est trop, et puis bon, je crois que toutes les statistiques maintenant vont dans le même sens. Il y a, lorsqu'on encaisse autant de points, c'est qu'on a un problème quand même au niveau de l'organisation défensive, à la fois collective et au niveau individuel. Mais l'adversaire a tout fait justement pour ne pas se laisser prendre par la défense, et c'est justement la qualité de ces joueurs d'avoir su assurer ces libérations des balles, respecter la notion d'avancée et la continuité du jeu. Ce jeu est impitoyable, Rodolphe. Il n'y a pas d'autre mot. Et d'accord, le ballon qui sera récupéré, ce dernier ballon qui sera ramassé par les